Pas de hook sur cette vidéo, faut la voir comme le briefing que j'aurais aimé avoir avant de faire mon premier stage civ. Donc aujourd'hui on va parler du déroulement du stage, des objectifs, mais on va aussi répondre aux questions que vous m'avez posées pendant que j'y étais. Je commence par préciser que moi mon stage je l'ai fait avec FlySafe à Annecy, donc je vais vous parler de comment ça se passe dans le cadre de leur formation. Comme vous le savez, je fais quand même pas mal de speedfailing et je me mets de plus en plus au parapente dans une pratique plus traditionnelle avec l'objectif de parcourir des petites distances. Et pour ça, pour voler en sécurité, j'ai du coup pris la décision de faire un civ cette année. J'ai regardé un peu les écoles qu'il y avait autour de chez moi et je suis tombé sur FlySafe. Pour réserver, j'ai pris 3 jours de stage sur le site internet. Le 1 jour, il est réservé qu'aux gens qui ont déjà fait des stages chez eux parce que voilà, le premier jour, il y a quand même un petit briefing, il y a des vols de présentation. Donc si vous avez jamais fait de civ avec eux et que vous prenez que un jour finalement, vous ne pourrez pas faire grand chose. L'objectif du responsable de la formation, ça va être de voir un peu vos niveaux, vos lacunes et de savoir du coup comment vous accompagner dans votre progression. Donc il faut apprendre minimum 2 ou 3 jours. Après, une fois que vous êtes inscrit au stage et que c'est validé, vous aurez du coup un briefing à faire la veille du début du stage. Donc ça le soir, souvent après les horaires de travail. Premier objectif du briefing, ça va être de vérifier votre matériel, la sellette, le secours, que vous soyez bien installé, que vous puissiez faire une extraction facilement et que le parachute soit bien replié et le pod mis en place dans la sellette. Ensuite viennent les présentations, donc les présentations des personnes qui participent au stage effectivement, mais surtout la présentation du site de vol. Donc on va présenter le décollage, l'atterrissage et le plan de vol avec la box, ce qu'on appelle du coup c'est la zone dans laquelle on va pouvoir faire des exercices. Au niveau des personnes présentes pour vous accompagner pendant le stage, du coup il y aura 3 personnes, donc il y aura le moniteur qui est au décollage, qui vous checkera pour le décollage et qui vous fera le petit briefing d'avant-vol. Il y a le deuxième moniteur qui lui est du coup un peu le responsable du CIV qui est dans le bateau et qui va vous donner les indications en radio pendant les exercices et pour aller poser. Et il y a la troisième personne qui est le caméraman du coup qui va filmer tous vos exercices, comme ça après vous pourrez faire un débriefing vidéo avec ce que vous venez de réaliser. L'objectif pendant le stage ça va être de faire 3 vols par jour, pas plus. Après on a remarqué qu'il y avait du coup une forte accidentologie quand on commençait à dépasser les 3 vols par jour. Donc on va commencer tôt le matin, vous allez faire vos vols et entre chaque vol avec FlySafe, on va pouvoir regarder les vidéos et débriefer de ce que vous avez fait sur ces exercices là et du coup préparer aux exercices suivants. Il y a même un petit portique qui est mis directement sur place pour travailler au sol les exercices avant de les faire en vol. Je précise aussi que toute la logistique du stage est gérée par l'école, donc que ce soit les navettes, les conditions météo et même avec eux les sandwichs le midi. Non, l'objectif du stage du coup sur 3 jours ça va être de réaliser 9 vols et du coup pendant ces 9 vols on va avoir une progression qui est assez linéaire. Donc cette progression vous pouvez la retrouver sur le site internet. On va commencer par des spirales avec des sorties chandelles pour apprendre à bien axer son aile, à bien temporiser quand il le faut. Après on va se diriger vers des mouvements un peu différents, donc ça va être les fermetures, piloter avec des fermetures, puis les autorotations, des mouvements très techniques comme les wings et les wing-over. Après des mouvements impressionnants, ça va être les décrochages, les marches arrière. Et après, si vous voulez faire de l'accro, il y a ensuite des figures d'accro et des enchaînements d'accro qui sont disponibles. Donc là, vous pouvez vraiment tout apprendre pendant les stages. Ça dépend vraiment de votre niveau, de votre envie et de votre capacité du coup à piloter dans ces conditions. Pour moi, l'intérêt du stage, c'est surtout de comprendre son matériel, comprendre comment ça réagit, comprendre le comportement pour pouvoir anticiper du coup sur les prochains vols en autonomie et savoir gérer s'il y a quelque chose qui se passe mal. Pas se dire simplement c'est bon, je l'ai déjà fait en stage, je sais faire, mais surtout comprendre pourquoi ça se passe comme ça et du coup savoir comment réagir pour se sortir de cette situation qui peut être parfois très désagréable. Après, pour répondre aux questions qu'on m'a posées, la principale c'était quand faire un civ.